On va donc méditer la parole de Dieu. Juste avant, quelques annonces. Donc, Monsieur Hugo et Lucas, ils sont en Alsace en ce moment. Il y avait un séminaire au Jeûne d'Or. Voilà, que le Seigneur les bénisse. Voilà, et je doute pas qu'ils soient bénis là-haut. Il y a aussi une autre annonce. Vous savez qu'on a ce séminaire qu'on organise au Diagora, donc à la Pentecôte, en juin. Donc, comme les places sont limitées, il faut s'inscrire, absolument, que ce soit ceux qui veulent venir, qui sont en Zoom, ou ceux qui sont ici, parce que les places sont limitées. Donc, le dimanche de ce week-end-là, il n'y aura pas de culte ici, ça sera là-bas, donc il faut absolument s'inscrire. Ça ne coûte rien pour venir, mais il faut quand même s'inscrire. Donc, il y a une billetterie en ligne. Si jamais vous ne savez pas comment faire, vous pouvez venir nous voir à la fin du culte, et puis on verra ça ensemble. Voilà, et puis il y a des repas qui peuvent être préparés sur place, c'est 7 € le repas par adulte. Donc si vous voulez avoir par contre ces repas, il faut s'inscrire un petit peu à l'avance aussi pour les repas, pour le frère qui les préparera. Voilà, et puis pour tous ceux qui sont en Zoom ou sur YouTube, qui écouteront plus tard, il y a toutes les informations sur le site internet de l'église. Il y a un petit onglet séminaire national, où il y a vraiment toutes les infos sur le logement, les repas, et puis la billetterie pour s'inscrire. Voilà, pour les annonces. Donc, place à la parole de Dieu. On va faire une première lecture dans le livre de Josué, au chapitre 24, s'il vous plaît. Josué, chapitre 24, et à partir du verset 14. Donc, le contexte, le peuple d'Israël est sorti du désert. Ils ont commencé la conquête de Canaan, et donc ils ont remporté plein de victoires. Et Josué est âgé et il va partir. Et donc il fait un discours d'adieu au peuple. Donc au début du chapitre, il fait un peu la rétrospective, quand Dieu est allé chercher Abraham, puis il y a eu l'Égypte, puis il y a la conquête du pays. Et au verset 14, donc il leur parle. Il leur dit donc: Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué: Non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple: Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent: Nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué: Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple: Voici, cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous,
afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. » Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Amen. Donc on voit cet échange à la fin entre Josué et le peuple. Et on voit que cet échange, il est un petit peu particulier. Parce que le peuple insiste pour dire à 4 reprises qu'ils veulent servir l'Éternel. Josué, il dit, bon, choisissez, moi et ma maison, on choisit de servir l'Éternel. Et le peuple, il dit, oui, nous aussi. Mais Josué leur dit, mais non. Alors ils insistent, 4 fois. On voit par exemple verset 16, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Verset 18, « Nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. » Verset 21, quand Josué insiste, disant, « Vous n'aurez pas la force. » Il dit, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Ils sont déterminés. Verset 24, le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » C'est un peu particulier. On voit un peuple déterminé, c'est bien, ils veulent servir Dieu. Et Josué qui leur dit, mais non. Et en plus, il va ériger une pierre, un témoignage, pour que le peuple se souvienne dans les moments où ils seront infidèles. Ça fait un petit peu poser des questions quand même. Un peuple déterminé, et puis le responsable qui dit, bah non. Et puis si on tourne quelques pages, et qu'on va dans le livre des Juges, au chapitre 2, verset 11, qu'est-ce qu'on lit ? « Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. » Vous voyez, c'est Josué qui avait raison, malgré le peuple qui insistait. Et ça, on le voit plusieurs fois dans la Bible, qu'à un moment, le peuple d'Israël décide de servir l'Éternel, et puis quelques temps après, ils se détournent complètement. Ils prennent des engagements, et ils n'ont pas la force de tenir les engagements. Et c'est vraiment ce que Josué avait dit, au verset 19, c'est Josué 24, 19, Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Et ça doit quand même nous faire réfléchir par rapport aux engagements qu'on prend. Parce que c'est une chose que de prendre un engagement pour Dieu. C'en est une autre que d'avoir la force de tenir son engagement. C'est une chose qu'on dit là, aujourd'hui. C'est autre chose ce qu'on fera demain, après-demain, et puis comment on terminera notre vie. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il nous est dit, en parlant du peuple hébreu, « Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Il nous est dit de faire attention et que ce qui est arrivé aux Hébreux est un exemple pour nous afin que nous faisions attention et que nous ne tombions pas. Et ce n'est pas parce que je suis debout aujourd'hui que ça veut dire que je le serai demain. Je dois prendre garde. Que celui qui croit être debout prenne garde. Et dans la Bible, il y a souvent des avertissements. Vous savez, des fois, il y a des encouragements. Le Seigneur, il nous pousse. Mais des fois, il y a des mises en garde. Le Seigneur nous dit de faire attention à certaines choses. Et que ça soit en nous exhortant, ou que ça soit en nous reprenant, ou que ça soit en nous alertant de quelque chose, c'est toujours par amour, parce qu'il nous aime. Et il sait qu'on a besoin des fois d'être encouragé, des fois d'être repris, des fois d'être averti, et des fois d'être corrigé. Parce qu'il aime ses enfants. Dans Deutéronome 4, verset 9, Moïse dira au peuple d'Israël, « Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie. » Est-ce que vous avez veillé sur votre âme aujourd'hui ? Bon, ça va, la journée n'est pas finie.
Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Prends garde. Paul dira ceci aux Éphésiens, c'est Éphésiens 5, 17, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire quoi ? Inconsidéré, c'est quand on ne considère pas les choses. C'est quand on ne fait pas attention à ce à quoi je dois faire attention. Et s'il y a bien une chose sur laquelle je dois veiller, c'est mon âme, c'est mon cœur. Et là, il nous est dit, prends garde à toi. C'est à nous de le faire. Vous voyez, le Seigneur nous avertit, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous encourage, le Seigneur nous donne tout ce dont on a besoin. Il nous donne sa parole, il nous donne son esprit, mais c'est à moi de faire attention à mon âme, de veiller sur mon âme. Et le but, l'une des missions qui est donnée au pasteur, c'est de tenir en éveil les disciples. C'est de faire en sorte que les disciples soient toujours sur leur garde par rapport à leur vie. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 13, Pierre il dit ceci. Il dit « Et je regarde comme un devoir ». Alors c'était quoi le devoir de Pierre ? Aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire qu'il est sur terre, de vous tenir en éveil par des avertissements. Vous voyez ? De maintenir éveillé. Comment ? En avertissement. Parce que si on n'avertit pas, eh bien on risque de s'endormir. Donc il faut avertir pour que... Bon, vous savez comment ça marche, on est en train de s'endormir et puis d'un coup il y a un bruit qui... Ça y est, on est de retour. Vous voyez ? C'est le but des avertissements. Il dit « Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. » Regardez verset 15. « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » C'est que c'est important. Parce que tant qu'il est vivant, il le fait. Et il prévoit déjà le moment où il part pour qu'après sa mort, on soit encore éveillé par les avertissements. Oui, c'est mis par écrit. Un peu comme Josué. Il part, mais il met une pierre en témoin de ce qu'ils ont dit. Je considère, je regarde comme un devoir de vous tenir en éveil par des avertissements. Et je crois que c'est important, je vais répéter quelque chose de tout simple, mais Jésus dira dans Matthieu 24, verset 12, en parlant de la fin des temps, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc je rappelle une vérité toute simple. Celui qui sera sauvé, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Est-ce que je persévère ? Est-ce que je me laisse avertir par le Seigneur ? Est-ce que je suis sur mes gardes par rapport à ma vie spirituelle ou est-ce que je suis inconsidéré ? C'est seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et à ce que je sache, tous ceux qui entendront ce message, vous n'êtes pas encore arrivés, puisque vous l'entendez. Donc il faut persévérer. Dans Hébreux 3, verset 12, là aussi, il nous est parlé du peuple hébreu en exemple. Et au verset 12, il nous est dit « Prenez garde ». Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Faites attention ». Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Vous voyez, il faut faire attention, parce qu'on peut se détourner de Dieu. Est-ce que vous en êtes conscient ? Si quelqu'un dirait « Ah non, moi c'est impossible que je me détourne de Dieu », écoutez, vous avez tort, c'est la Bible qui a raison. Verset 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». Là, c'est maintenant. Vous n'êtes pas hier, le passé, c'est derrière. Vous n'êtes pas encore demain.
Ce qui vous appartient, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, on peut le dire, donc c'est pour nous. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Je peux me révolter contre Dieu, je peux me détourner de Dieu. Et la Bible est claire, ce qui compte, c'est la fin. C'est comment je termine ma vie ici-bas. Dans Ecclésiaste 7.8, c'est écrit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le plus important, c'est pas comment on commence notre vie chrétienne. Le plus important, c'est comment on la termine. Et comment on la terminera, ça dépend des choix que je fais aujourd'hui. Vous pouvez dire « Non, demain je choisirai ». C'est pas vrai ça. C'est aujourd'hui le moment de la décision. Et combien c'est dangereux, c'est vrai, toutes ces doctrines qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, qu'il y a une... Alors bien sûr qu'on ne perd pas le salut tous les 4 matins, 4 fois par jour, parce que c'est pas ça. Mais on peut le perdre. Et Lucas, il avait vraiment, il y a quelque temps, il avait prêché là-dessus, et c'est vrai il a démontré que c'est une ruse du diable. Le diable, il a dit à Adam et Ève, si vous péchez, vous ne mourrez point. Vous savez, les doctrines ou les enseignants qui disent que vous pouvez pécher mais que vous ne mourrez point, c'est diabolique. Moi, je vous dis, si vous péchez, vous mourrez. À moins que vous ne vous en repentez. C'est le message de l'Évangile. C'est le message de la repentance. Il faut se repentir du péché. Et pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez lire Jérémie 23 et 31. On voit les faux prophètes qui, justement, c'était quoi leur spécialité? C'était de dire aux méchants qu'il ne leur arrivera rien de mal, plutôt que de les amener à se repentir. Bon, revenons à Israël et à cet échange avec Josué. Alors, pourquoi est-ce que Josué leur dit, alors qu'ils choisissent, ils disent « nous choisissons l'Éternel, nous servirons l'Éternel », pourquoi est-ce qu'il leur dit « mais vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel » au verset 19. Alors, pourquoi Josué leur dit ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas confiance? Il dit, leur décision. Non, c'est pas ça. C'est peut-être qu'il avait vu des choses qui lui permettaient déjà de savoir que ça ne tiendrait pas. Et en fait, si on va donc, on était dans Josué 24, si on va dans Juges, au chapitre 2, il nous est relaté quelque chose à partir du verset 1er, Juge 2, verset 1er, il nous est dit ceci. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, donc il parle au peuple, je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leur autel. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Donc c'est au même moment. C'est quand Josué va renvoyer les enfants d'Israël dans leur héritage, sauf que juste avant, à ce moment-là, on voit, là il y a une précision dans le livre des Juges, c'est que il y avait un messager qui était là et qui leur dit, mais en fait, vous commencez à faire des alliances, et puis vous avez commencé à adopter, à tolérer les dieux des étrangers. Et juste après, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent des sacrifices à l'Éternel. Donc en fait, on voit qu'il y avait un mélange qui avait commencé à s'opérer.
c'est qu'ils disent « nous servirons l'Éternel ». Mais dans les faits, dans les décisions, ils ont déjà choisi dans leur cœur, ou ils sont déjà en train d'accepter des compromis et d'accepter des idoles. Et c'est pour ça que Josué leur dira, dans le Josué 24, mais ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Parce qu'en fait, ils y étaient déjà. Et on peut s'illusionner de croire qu'on prend des décisions, on sert le Seigneur, alors qu'en fait, dans les faits, on est déjà en train de désobéir à Dieu. En fait, Josué, qu'est-ce qu'il avait vu? Ou plutôt, qu'est-ce que Dieu lui avait révélé par le prophète? C'est qu'effectivement, il y avait eu une grande victoire. Vous lisez le livre de Josué, alors c'est le triomphe. Bon, à part à 2-3 loupés près, mais ils sont victorieux. Ils ont conquis le pays en peu de temps. Ils ont eu la victoire sur de grands combats. C'est vrai qu'il y avait des grands combats. Il y a des grandes coalitions de rois qui sont venus pour les 31 rois qui sont alliés en 2 vagues et ils les ont vaincus. Alors qu'ils étaient en petit nombre et que ce n'était pas un peuple de guerriers. Parce que Dieu combattait pour eux. Ils avaient obéi. Puisque ils avaient livré les villes par interdit, etc. Et quand Josué leur parle, ils sont pleins de force. C'est vraiment un peuple en pleine victoire. Comme ça peut nous arriver dans la vie. Vous savez, des fois, il y a des périodes de grands combats, puis des fois, il y a des périodes de victoire. Il y a des grandes bénédictions, n'est-ce pas? Bon. Mais alors qu'ils sont dans la bénédiction, alors qu'ils rentrent dans un repos, alors qu'ils ont conquis la partie du pays qu'ils avaient à conquérir, et qu'ils étaient pleins de force, ils commençaient à désobéir à Dieu. Ils obéissaient, mais ils désobéissaient en même temps. Ils servaient Dieu, mais ils commençaient à servir les Baals, les Astartés. Et on voit que même s'ils étaient dans l'abondance et dans une forme de repos, il y a quelque chose qui avait commencé, malgré le fait qu'ils disaient « Non, nous servirons l'Éternel ». Ils disaient non, mais en fait c'était oui. Et Josué, il a compris quelque chose. Quand il leur dit « Vous n'aurez pas la force », c'est quoi? C'est que quand je commence à désobéir, je perds ma force. Quand je commence à désobéir, j'ai de moins en moins de force pour obéir. C'est comme un chemin qu'on emprunte. Ils étaient forts, mais Josué voit qu'ils prennent le chemin, eux ils vont devenir faibles et ils n'y arriveront pas. Et à contrario, quand j'obéis, j'ai de plus en plus de force pour obéir. Et ça, c'est un principe spirituel. J'ai noté, on voit Moïse, vous savez, quand il va mourir, je vous le cite, c'est dans Deutéronome 34, verset 7, c'est écrit que Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Et sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Vous voyez? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sert l'Éternel, on est en bonne santé et... Non, pas forcément. Paul, il était malade, Timothée, il était malade, c'est pas ça. Mais je crois que spirituellement, on peut vraiment finir notre vie fort, spirituellement parlant. Dans 2 Corinthiens 4,16, c'est écrit « Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Je peux être faible physiquement, mais je peux être tellement fort spirituellement. Et on n'est pas obligé de finir la marche chrétienne sur les genoux. On peut finir plein de force. L'entrée dans le royaume des cieux peut nous être accordée largement. Josué, il ne s'était pas trompé. Et dans le livre des Juges, si on prend le chapitre 1er, alors vous allez me dire, c'est bizarre, parce que dans le chapitre 2, il y a Josué qui leur dit de repartir dans leur peuple, et le Juge au chapitre 1er, ça commence, verset 1er, après la mort de Josué. Alors, est-ce que ça se contredit? On va expliquer. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. » Donc on voit que Josué il est mort,
Mais il y a Judas, c'était tribu par tribu, qui prend les choses en main. Et au verset 19, c'est écrit, hein, « Et l'Éternel fut avec Judas. Et Judas se rendit maître de la montagne. » J'ai envie de dire, ça marche. Ils partent à la conquête, ils obéissent, ça y est, c'est la victoire. Est-ce que Josué s'est trompé? Ah, mais ils ne purent chasser les habitants de la plaine. Déjà, ça baisse d'un niveau. Ils prennent du territoire, mais ils n'arrivent pas à chasser tout le monde. Verset 21, « Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. » Verset 27, « Manassé ne chassa point les habitants. » Et à la fin du verset, « Et les Cananéens voulurent rester dans le pays. » Vous voyez? On voit qu'ils deviennent de moins en moins... La conquête, elle est censée y aller de plus en plus. Et en fait, on voit que ça commence à ralentir. Qu'ils ont moins en moins de force pour chasser les peuples, pour... Verset 29, donc, « Éphraïm ne chassa point les Cananéens. » Verset 30, « Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. » Verset 31, « Azer ne chassa point les habitants d'Akko. » Verset 32, « Et les Azérites, donc la tribu d'Asser, habitèrent au milieu des Cananéens. » Alors là, ça décroît encore. C'est même plus les Cananéens qui habitent au milieu d'eux, c'est eux qui habitent au milieu de chez eux, des Cananéens. Vous voyez? Verset 33, « Nephtali ne chassa point les habitants. » Et verset 34, « Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. » À la fin, c'est quoi? C'est la défaite. On voit, vous voyez, ce peuple qui était en mouvement de victoire et qui ralentit, arrive de moins en moins, puis à la fin, ça ne marche même plus, ils sont dans la défaite. Et tout le livre des Juges, c'est justement ces moments où carrément il va y avoir cette défaite pour tout le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'Éternel et que Dieu leur suscite des juges. Donc Josué, il avait raison. Et alors comment ça se fait qu'après, au chapitre 2, on se retrouve encore Josué, qui est là, le prophète qui vient, et puis ensuite tout le monde repart chez lui. C'est tout simplement que celui qui a écrit les Juges, inspiré par l'Esprit, il a voulu qu'il y ait comme une rétrospective. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils vont vers l'échec, mais il y a l'explication. C'est qu'au moment où Josué était là, en fait déjà, ils avaient choisi de désobéir à certains commandements. On comprend qu'en fait, tout le déclin du peuple vient du fait qu'au moment où ils auraient pu choisir l'Éternel, au moment où ils disaient oui, nous servirons l'Éternel, non, nous ne servirons pas les Baals et les Astartés, en réalité, ils avaient déjà choisi les Baals, les Astartés. Et on voit que le prophète, qu'est-ce qu'il leur dit en fait? Que malgré les apparences, ils désobéissent. Vous savez, les apparences sont trompeuses. Apocalypse 3, verset 1er, Jésus parle à son église à Sardes. Il va lui dire, à la fin du verset, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Vous voyez les apparences. Et qu'est-ce qu'il lui dit? « Sois vigilant. » Ah, attention. « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Donc on comprend pourquoi Josué, dans son discours d'adieu, en fait, il se dissocie du peuple. Il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et qu'il leur dit à eux, c'est Josué 24, 23, « Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » En gros, il leur dit quoi? Il leur dit « Mais si vous commencez à désobéir, même si vous êtes plein de force, même s'il y a la bénédiction, même si vous avez eu la victoire dans vos combats, vous perdrez votre force, vous n'arriverez pas à être fidèle à l'Éternel. » Et à contrario, on voit dans la Bible que ceux qui ont choisi d'obéir, ils ont eu de plus en plus de force. Et ça, c'est un principe spirituel. C'est l'obéissance qui me rend fort, c'est la désobéissance qui me rend faible. Même si c'est un petit peu. Même si ça ne se voit pas. Même si personne ne sait.
Dieu sait que commencer à désobéir, c'est prendre un chemin qui nous mène à la ruine, même si c'est qu'un peu. Même si c'est une toute petite idole, toute petite. Vous savez, ils avaient des gros pieux sacrés et tout, et puis ils en avaient des toutes petites qui pouvaient cacher dans les bagages. Et puis il y en a même certains qui pouvaient être cachés dans le cœur, on le voit dans Ézéchiel. On voit l'aspect opposé, c'est en la personne de Jésus, c'est dans Jean 4. Vous savez, il nous a dit qu'à un moment, Jésus était fatigué. C'est Jean 4, verset 6. Jésus passe par Samarie, c'est écrit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Bon, Jésus est fatigué. Les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter à manger. Bon, ben c'est logique. Quand on est fatigué, des fois, on a besoin d'un bon repas, et c'est reparti. Hein? Puis Jésus va parler à cette Samaritaine. Verset 31, donc la Samaritaine s'en va, elle parle du Messie dans les villes. Et verset 31, pendant ce temps, ses disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange ». Alors c'est bizarre, pourquoi les disciples ils étaient pressés que Jésus mange? Parce que les Juifs, ils n'aimaient pas la Samarie. Eux, ils attendaient qu'une chose, c'était partir de là. Parce qu'on le voit dans le contexte. Mais Jésus, lui, c'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Hein? Mais il leur dit, verset 32, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc ce qui donne de la force à Jésus, c'était d'accomplir la volonté du Père, d'accomplir son œuvre. Et en fait, ça peut être un peu contre-intuitif, dans le sens où on peut se dire, bah non, il faut de la force pour obéir. Non, c'est quand j'obéis que j'ai de la force pour obéir encore plus. L'obéissance, c'est ce qui nous donne de la force. La désobéissance, c'est ce qui nous enlève de la force. Alors je vais vous poser cette question, mais est-ce que vous êtes fort, spirituellement parlant? Est-ce que vous avez de la force pour obéir? Pour faire la volonté de Dieu? En fait, cette question, elle est un peu piège, parce que vous pourriez me dire oui, mais ce n'est pas parce que vous dites oui aujourd'hui que ça veut dire que vous en aurez demain. Je vais poser autrement la question. Est-ce que vous êtes de plus en plus fort? C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à tout, mais de plus en plus quand même. Ou est-ce que vous êtes de moins en moins fort? Il y a des choses que vous arriviez à faire, et puis vous n'y arrivez plus. Ça va dans l'autre sens. C'est comme sur un chemin. Hein. On peut être au même endroit sur le chemin. Vous voyez, on fait la même chose, sauf qu'il y en a un qui va dans une direction, il y a l'autre qui va dans l'autre direction. On s'est croisés, mais on ne va pas au même endroit. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut pas observer seulement les choses qu'on fait, parce qu'il y a une croissance. Mais il faut observer dans quelle direction on va. Est-ce que je vais dans le sens de l'obéissance? Est-ce que ça me fait de plus en plus de joie d'obéir à Dieu et j'ai de plus envie d'obéir, j'attends que les ordonnances du Seigneur pour y obéir de plus en plus? Ou est-ce que les ordonnances du Seigneur deviennent de plus en plus lourdes Où est-ce que je vais? Sur quel chemin je suis? Est-ce que je suis de plus en plus fort ou de plus en plus faible? Alors c'est vrai, hein, pour être équilibré quand même, que pour être fort, il faut recevoir de la force. Ça c'est vrai. Et d'un côté, c'est vrai que pour obéir, il faut recevoir de la force du Seigneur. Hein. Alors comment est-ce qu'on reprend des forces? Bon, je l'ai dit, il faut manger. Vous l'avez déjà vécu, hein, d'être un peu raplapla parce que vous avez faim, puis vous mangez un bon repas et digestion passée, et c'est bon, vous êtes plein de force. Et ça c'est vrai, dans la Bible, on voit que Dieu, par sa parole, nous nourrit. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut prendre des forces, il faut se fortifier par la parole. Dans Daniel 10, verset 19, Daniel, il dit « Et comme il me parlait, je repris des forces. » Et ça, c'est beau quand la parole de Dieu, elle nous vivifie, elle nous donne de la force pour agir. Bon. Aussi, pour prendre des forces, des fois, il faut dormir. C'est vrai, vous avez déjà fait l'expérience, hein, de finir une journée sur les rotules, et puis une bonne nuit de sommeil, et puis vous vous réveillez un peu plus en forme. Bon. Et ça, c'est vrai aussi. Il y a le repos de la foi.
Et c'est vrai que Dieu donne de la force quand on se confie en lui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, d'être découragé, épuisé, puis vous vous confiez en l'Éternel et il y a un regain de force. Hein, c'est écrit, Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Donc Dieu donne de la force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est vrai, peut-être que là, vous êtes fatigué, sur le point de craquer. Confiez-vous en l'Éternel, en l'œuvre de Jésus à la croix. Confiez-vous en ses paroles, en ses promesses. Appuyez-vous sur lui. Allez dans le repos de la foi. Et vous verrez que vous reprendrez des forces. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Vous voyez, par la foi, vous pouvez reprendre des forces là. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et c'est vrai que Jésus dira, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors c'est sûr que si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, et si je ne me repose pas en Dieu, c'est sûr que je ne vais pas avoir de force. Il faut se nourrir et il faut se confier en Dieu. Et si vous le faites, vous aurez de la force. Bon. Prendre des forces, c'est important. Mais il y a un piège plus subtil pour perdre ses forces. Beaucoup plus subtil que ne pas manger ou ne pas se reposer. C'est quoi ? Eh bien, ça consiste à recevoir la parole, à prendre ce dont on a besoin et ne pas obéir à la parole de Dieu. Et là, j'arrive au cœur du message. Si vous n'avez pas suivi le début, c'est pas grave. Retenez ce que je vais dire là. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 22, c'est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Moïse, à un moment, il va faire la même chose que Josué. Il sait d'avance que le peuple ne va pas obéir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà une inclinaison de cœur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Dieu va lui inspirer un cantique. Dans Deutéronome 31, verset 19, c'est écrit, Moïse il dit « Maintenant écrivez ce cantique, enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. » Donc là, Moïse, ce n'est pas une pierre, c'est un cantique qu'il leur donne, qui sert de témoin. Et verset 22, « En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique, et il l'enseigna aux enfants d'Israël. » Et vous pourrez le lire, c'est tout le chapitre 32 du Deutéronome qui est ce cantique. Ça commence, où il prend à témoin le ciel et la terre. « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, etc. » Et à un moment, voici ce qu'il va dire à Israël. À Israël qui sera rebelle. Il va lui expliquer la cause de son déclin. Regardez verset 13. Il lui dit, en parlant d'Israël, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Donc Moïse prophétise déjà que le peuple aura la conquête du pays. Israël a mangé le fruit des champs, il a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches, le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, de basans et des boucs, avec la fleur du froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Donc là, c'est vraiment l'image d'Israël qui a eu la bénédiction, qui a obéi, qui a obtenu et qui se nourrit de toutes les bénédictions que Dieu lui a données. Mais verset 15, il nous est dit, en fait c'est le cœur du message, Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Tu es devenu gras, épais et replet. Ah là, il y a une insistance. Tout ça pour dire quoi ? Qu'on peut devenir faible parce qu'on ne se nourrit pas ou on ne se repose pas. Mais ici, la faiblesse, elle ne vient pas du manque de nourriture ou du manque de repos. La faiblesse, elle vient de l'opposé. Elle vient, pas du manque, mais elle vient du poids.
Et c'est vrai qu'il y a un danger quand on ne se nourrit pas. Ça, c'est vrai. Mais il y a quand même un danger quand on est bien nourri. Et ce danger, c'est quoi? C'est de devenir gras. Alors, comment on devient gras? Alors ça, c'est facile, je vais vous expliquer tout simplement. Ma longue expérience. C'est pas bien de se moquer. Comment on devient gras? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de recevoir, de se nourrir et de ne pas dépenser. Il suffit de prendre, mais de ne pas donner. Si je me nourris de plein de calories et que je ne dépense pas l'énergie que je prends en mangeant, eh ben, je grossis. C'est simple, hein. C'est comme ça qu'on devient gras. Voilà. Et comment est-ce qu'on devient maigre? Soit on mange moins, ou on mange mieux, des graines de quinoa, ou des trucs Igeba, enfin des trucs comme ça. Ou soit on se dépense plus, on fait du sport, de l'activité, c'est-à-dire que c'est soit on prend moins, soit on fait plus. C'est comme ça qu'on revient. Bon. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas une question d'aspect physique. Il faudrait que personne se sente mal parce qu'il peut y avoir des maladies, ou des fois les surpoids ou sous-poids, c'est le résultat d'un mal-être qui est plus profond. Et puis c'est vrai qu'on est dans un monde qui est complètement obsédé par le physique. Et ça, c'est pas biblique. Hein. Mais bon, il y a quand même une question de santé. Et c'est pour ça que j'ai appelé le message, mais comment être en bonne santé spirituelle? Parce que c'est pas une question d'épaisseur. C'est une question d'être en santé spirituellement. Et de bien finir. Parce que Israël est passé à côté, parce qu'il est devenu gras. Et si on va vraiment que sur le plan spirituel, en fait, il y a un vrai danger à recevoir la parole, recevoir les bénédictions et ne pas faire les efforts que cette parole me donne la force de faire. Quand je n'obéis pas à la parole que Dieu me donne, eh bien, je reçois, je ne donne pas, donc je m'engraisse. Et vous savez, quand on s'engraisse, hein, y a une sorte de lourdeur qui s'installe. L'obéissance devient de plus en plus difficile, c'est lourd. Les choses que je faisais avant facilement, ça devient de plus en plus difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis rentré dans un cycle de désobéissance. Et le problème, c'est pas que je ne reçois pas la parole. Ce n'est pas que Dieu ne me parle pas. C'est que mon rapport à la parole n'est plus le bon. Je reçois, mais au lieu de devenir de plus en plus fort dans l'obéissance, je deviens de plus en plus faible, de plus en plus lourd. Et la Bible dit ceci, hein, que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Et il y a un danger. C'est pas parce que je peux être faible parce que je ne reçois pas, mais je peux aussi être faible parce que je n'obéis pas. Et il y en a qui peuvent mourir de faim, et il y en a qui peuvent mourir de... je sais pas, l'inverse. Moïse, il a fini plein de force, avec une vue, sa vue a été encore perçante. Et à contrario, hein, pour ceux qui veulent, vous lirez dans 1 Samuel 4, on voit le sacrificateur Élie, qui lui va être aveugle et qui va mourir sous son poids. Pourquoi? Dieu lui avait parlé concernant ses fils, mais il n'a pas voulu obéir. C'est vraiment l'image du chrétien qui reçoit, mais qui ne fait pas. Et quand Dieu nous parle et nous donne sa parole, c'est vrai qu'il faut d'abord recevoir. Mais si je reçois, mais que je ne donne pas, que je n'obéis pas, je suis autant en danger que celui qui n'entend pas Dieu lui parler et qui n'a pas de force. Et c'est vrai qu'il y a un ordre à respecter, il y a un équilibre à avoir. D'abord, il faut recevoir pour ensuite donner. On peut donner que ce qu'on a reçu, ça c'est vrai. Mais que recevoir, c'est pas bon non plus. Il y a un équilibre. C'est vrai qu'il y a un ordre à respecter. Il faut recevoir pour donner. Mais si je ne fais que recevoir, si je ne fais que me reposer en Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas.
et je ne peux pas être en bonne santé spirituelle. C'est vrai que certains sont obsédés par le service et l'activisme, hein. Et c'est vrai que des fois, il y a une forme de service qui est vraiment pas bonne. Quand on est obsédé par le service, plutôt que d'abord de recevoir de Dieu pour pouvoir ensuite le servir comme lui, il le veut, ça, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, si je fais que recevoir et que je ne fais rien, je suis en danger. Et quand je dis que je ne fais rien, ça ne veut pas dire forcément faire un service dans l'église. Non, si je n'obéis pas, parce que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Si je n'obéis pas quand Dieu me demande de faire quelque chose, alors je suis en danger. Et sans m'en rendre compte, en fait, je suis en train de devenir de plus en plus rebelle à Dieu. J'ai de moins en moins de force pour obéir et je suis de plus en plus désobéissant. Et une petite désobéissance en engendrera une plus grande, qui en engendrera une plus grande, etc. Dans Proverbe 19, verset 27, c'est écrit « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Eh oui. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais quand on sait et qu'on ne veut pas, c'est plus grave. On voit qu'il y a 3 adjectifs, gras, épais, replet. On voit que c'est plus qu'une lourdeur à obéir qui s'installe. C'est plus que trouver même les choses les plus petites à faire pour Dieu, lourdes. Vous savez, à un moment, c'est écrit même que le paresseux, il met sa main dans le plat et il trouve difficile de le ramener à la bouche. Vous voyez, vous savez, mais c'est vrai, hein, dans la vie de tous les jours, c'est du bon sens. Hein. Moins on en fait, plus c'est dur de faire. C'est vrai, non? Et plus on en fait, plus c'est facile de faire. C'est comme la musculation. Hein. Plus on pousse, plus on pourra pousser lourd. Moins on pousse, moins on y arrive. Il peut y avoir une forme d'égoïsme. Vous savez, le contraire de l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est se donner, c'est se sacrifier pour l'autre. On a connu l'amour en ce que Dieu a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3,16. Et c'est vrai que si je reçois la bénédiction, mais que je ne bénis pas les autres, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de l'égoïsme. Dans Jérémie 5, 28, c'est écrit « Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint, ils dépassent toute mesure dans le mal. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Et vous savez, la religion, la pratique de la parole, elle consiste en quoi concrètement? À s'aimer les uns les autres, à se bénir les uns les autres, à prendre soin les uns des autres. 1 Jacques 1, 27, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mais c'est sûr, quand je pense qu'à moi, enfin que j'enfle, que je ne considère pas les autres, c'est sûr que là je ne suis pas en bonne santé spirituelle. Si le centre de ma vie, c'est pas Christ, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est sûr que là, je ne vais pas être en bonne santé. Philippiens 2, 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est vrai que quand il y a ce qui caractérise la nouvelle naissance, la vie qu'on reçoit du Seigneur, c'est qu'on est tourné vers les autres. Hein. On se détourne de soi-même et on se met au service des autres. Il y a aussi un risque d'égoïsme, il y a un risque d'orgueil. Osée 13, verset 6, c'est écrit « Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. » Et c'est vrai qu'à un moment, à trop se centrer sur soi, on oublie au final que tout ce qu'on a, toutes les bénédictions qu'on a, c'est le Seigneur qui nous les a données. Il faut faire attention à l'orgueil. Il y a aussi un risque d'insensibilité. Alors vous allez me dire, quel est le rapport? Dans Ésaïe 6, verset 10, c'est écrit « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. » Et en fait, dans l'hébreu, le mot « insensible », c'est le même mot que le mot « gras ». Un cœur insensible, c'est un cœur qui est gras. C'est vrai que dans un premier sens, on pourrait dire, mais quel est le rapport entre la dureté et la graisse?
Oui, mais c'est logique. Si à un moment, je reçois les paroles de Dieu, mais que je ne l'écoute pas, je ne le pratique pas, que je n'y suis pas sensible, je vais être de moins en moins sensible. Vous savez, des fois, quand on essaye de choper quelque chose de gras ou d'huileux, ça nous échappe. Et quand Dieu nous parle, et qu'il nous parle, mais qu'à un moment, on ne met pas en pratique, il essaye de nous parler, mais on lui échappe. On devient insensible à sa parole. Et c'est vrai qu'à force de recevoir la parole et de ne pas y obéir, qu'est-ce qui se passe? Je m'endurcis. Et la parole de Dieu qui me bouleversait au début, me bouleverse un peu moins quand même. Voire beaucoup moins. Voire en fait plus du tout. J'entends bien qu'il me parle, mais ça ne me fait plus rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi quand le Seigneur me demandait de faire des choses. Et tout à l'heure, le texte qu'on a lu dans Hébreux 3, quand c'est écrit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Et au verset 15, pendant qu'il est dit aujourd'hui, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Vous savez, à force d'entendre et de ne pas faire, en réalité, je m'endurcis. Je deviens totalement insensible au Seigneur. Et à force, j'entends plus. Ça vous est déjà arrivé de ne plus entendre certains bruits? À force de les entendre justement et de ne pas y faire attention, ça devient inaudible. Et bien des fois, avec le Seigneur, malheureusement, si quand il me parle, je m'endurcis, en fait, je deviens complètement insensible. Donc, il y a un danger. Le danger de devenir spirituellement gras. Alors, que faire? En fait, c'est simple. Au point où on en est parvenu, là où on en est, dans notre degré d'obéissance, en fait, je suis soit dans un sens du chemin, soit dans l'autre sens. Si j'obéis de plus en plus, écoutez, il faut que je persévère, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a cette dynamique, j'obéis, donc j'obéis de plus en plus. Et il y a cette joie d'obéir, parce que c'est vrai que quand on obéit au Seigneur, il y a cette approbation de Dieu en nous. Et il y a même un repos. Vous savez, le deuxième repos, c'est quoi? Il y a le repos quand on vient à Christ, mais il y a le repos quand on a pris le joug, c'est-à-dire le service. Et c'est vrai qu'il nous est dit que le sommeil du... Alors je l'avais noté, je n'ai plus la référence, mais le sommeil du travailleur, il est doux. Et c'est vrai qu'il y a un repos quand on a servi qui est supérieur. Ça, c'est vrai. Et c'est bien de faire des efforts. 2 Pierre 1,5, c'est écrit « À cause de cela même, c'est la grâce de Dieu, faites tous vos efforts pour joindre à la fois la vertu, à la vertu, la science, etc. » Verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Donc on voit qu'il y en a qui vont rentrer, mais large. Ils affermissent leur élection, c'est-à-dire leur position en Christ par la foi. Ils affermissent leur vocation, c'est-à-dire ce à quoi ils sont appelés à faire sur cette terre. Et en faisant ces efforts, donc il y a des efforts à faire. L'évangile, ce n'est pas que recevoir, c'est faire aussi. C'est d'abord recevoir, mais ensuite faire. En faisant, ils s'affermissent. Ça veut dire quoi? Ils deviennent de plus en plus forts. Et ils vont rentrer, mais alors large. Et c'est vrai qu'il y en a certains, c'est comme s'ils y étaient déjà, tellement ils progressent dans les voies du Seigneur. Bon. Mais si je suis dans l'autre sens, et que je suis en perte de vitesse, je ne sais pas comment le dire, en perte de force, en perte d'obéissance, si au final les choses que je faisais avant, je n'ai plus envie de les faire, s'il y a ce mouvement de rétrogradage en fait, il faut appeler les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il faut
choisir. Tant que vous en avez la possibilité, il faut choisir qui vous voulez servir. Ou l'Éternel, ou les idoles. Et l'obéissance, c'est comment? En fait, l'obéissance, c'est simplement choisir de faire, là, maintenant, ce que Dieu m'a demandé. Est-ce que Dieu vous a demandé quelque chose depuis ces derniers temps? Au travers d'une prédication, au travers de votre méditation personnelle. Est-ce que Dieu vous a demandé de faire quelque chose? Peut-être pas ici, hein. C'est peut-être dans la maison. Peut-être qu'il y a quelque chose, une idole à abattre. Et oui, peut-être qu'il y a quelque chose, il faut que je me sépare. Vous allez me dire, ah, c'est dur, c'est lourd. Ah, oui, mais si vous entendez sa voix, c'est encore faisable. Peut-être qu'il y a quelque chose dont il faut vous séparer, qui n'a pas votre place dans votre maison. À moi et ma maison. Parce que l'évangile, ça se vit d'abord à la maison, avant de se vivre tous ensemble ici. Peut-être qu'il y a une demande de pardon à faire. Dieu vous l'a demandé. Et vous tardez. Et forcément, puisque vous tardez, ça devient de plus en plus dur. Et oui. Peut-être qu'il y a une vérité à rétablir. Quelque chose qu'il faut dire. Et oui, puisque vous attendez, ça devient de plus en plus dur à faire. Et puis même, vous en ressentez de moins en moins le besoin. Alors que Dieu vous l'avait montré précisément. Et oui. Il faut obéir. Et il y a quelqu'un un jour, alors là c'est du bon sens, hein, qui m'a dit, Michael, est-ce que tu veux connaître le secret pour faire du sport? Bon, je vous avoue, ça ne m'a pas trop intéressé, mais j'ai quand même voulu écouter. Alors c'est quoi le secret pour faire du sport? Il m'a dit, le secret, c'est de faire une pompe chaque jour. J'ai dit, mais bizarre ton secret. Mais en fait, il m'a expliqué, mais ça a plein de bon sens. Le plus dur, c'est la première. Une fois qu'on a fait la première, c'est facile d'embrayer avec la deuxième, la troisième, la quatrième. Et puis voilà. Non, mais c'est logique. Comment commencer à obéir quand c'est difficile? Eh bien, obéissez. Recommencez à choisir une obéissance totale à Dieu. Et choisissez de le faire, pas qu'aujourd'hui, ni demain, ni choisissez de le faire et de persévérer dans l'obéissance jusqu'au bout. Mais vous pouvez le faire. Alors ça, vous allez me dire, ça me paraît lourd. Oui, mais demain, ça sera plus facile. Et après-demain, encore plus. Mais c'est comme ça qu'on commence. Est-ce que la vie chrétienne, ça n'a pas commencé par un renoncement qui a été quand même un petit peu difficile? Je ne sais pas quand vous vous êtes converti, si ça a été simple ou pas simple. Rappelez-vous, ce n'était pas si évident que ça. Mais vous l'avez fait. Qu'est-ce qui vous empêche de le refaire tout à nouveau? Qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter de descendre le chemin, d'écouter la voix de Dieu et de dire, oui, c'est vrai, hop, je me retourne et je vais dans l'autre sens. Choisissez qui vous voulez servir. En fait, je peux obéir. Le fait de croire qu'on ne peut pas, c'est un mensonge du diable. On peut obéir par la foi. Et si j'ai du mal à le faire, Dieu me donnera la force. Et je suis convaincu qu'au travers de cette exhortation, il vous donne la force de le faire. Mais il faut que vous choisissiez aujourd'hui. Maintenant. Est-ce que je vais continuer à recevoir et enfler au point qu'un jour je m'écroulerai perdu sous mon poids avec toute ma connaissance qui m'aura servi à rien puisque je ne l'ai pas pratiqué? Ou est-ce que je vais commencer à pratiquer, à retrouver la vigueur que j'ai perdue, mais que je peux retrouver, et à m'affermir, et même à devenir encore plus fort que ce que j'ai été avant de retourner en arrière? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que c'est vrai que ce n'est pas le fait de l'écouter, ce n'est pas le fait de t'entendre qui fait la différence, mais c'est d'obéir à ta parole. Et bien des textes dans la Bible nous montrent que l'on peut s'illusionner et que l'on peut, même si nous sommes dans la bénédiction et dans les victoires, avoir déjà commencé à rétrograder parce que nous n'avons plus choisi l'obéissance. Et Seigneur, si tu nous montres au travers du peuple d'Israël qu'ils sont retournés en arrière, nous savons que c'est pour notre instruction.
à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et Seigneur, nous voulons nous laisser avertir. Et nous voulons, Seigneur, non pas nous endormir, nous appesantir, mais nous voulons, Seigneur, nous ressaisir et t'obéir. Merci parce que tu as donné aux hommes une volonté et que sous l'effet de ta parole, nous pouvons choisir de t'obéir. Que tu puisses vraiment bénir chacun d'entre nous, Seigneur, et que vraiment cette parole puisse produire son effet parce que nous y obéirons. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes tout ce dont on a besoin, mais c'est vrai que c'est à nous de choisir. Que ton nom soit béni. Amen.